on va commencer comme d'habitude, les jambes largeur bassin. Quelques respirations bien profondes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Vous pouvez légèrement déverrouiller les genoux, rétroverser le bassin, mettre un peu d'attention dans cette zone. Vous vous souvenez du hara, juste du point du hara du Kikai Tanden, 2 à 3 travers de doigts en dessous du nombril. On va un peu stimuler ce point tout en respirant. En fait, ça va nous permettre d'activer toute cette zone autour du bassin qui est la zone où nous avons toute notre énergie vitale et la force qui se concentre ici dans le ventre. Alors, on va chercher le point. Vous pouvez le toucher avec le majeur. Inspire par le nez, expire par la bouche. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme vous voulez. Maintenant, à chaque expire, on va un peu serrer le périnée et tirer le pubis un peu vers le haut, basculer un peu plus le bassin pour stabiliser notre force dans les pieds, dans les jambes. Vous allez sentir, quand vous faites ça à l'expire, vous sentez plus de force dans les jambes. Inspire par le nez, expire par la bouche et on presse le pubis vers l'avant, le nombril vers la colonne et le bassin bascule. Et à fur et à mesure des respirations, vous pouvez pousser le coccyx vers l'arrière à l'inspire et tirer le pubis vers l'avant à l'expire. Et puis vous sentez la stabilité dans les jambes. Quand vous faites ça. Encore 3 respirations. Grandes. Ok, on va relâcher les bras, relâcher les jambes. Maillez. Relâchez les mâchoires, c'est bien. Et on va se courir un peu en gardant les pointes des pieds au sol. Faisant toujours un son, ça aide à rentrer dans le corps et à relâcher les tensions, même inconscientes. Ouvrir et laisser les bras aussi balancer avant, arrière. Faire un son. Très bien. Et restez dans une vibration, bougez partout et ouvrez à l'inspire, relâchez à l'expire. Dans un sens, vous pouvez le faire de côté et de l'autre côté.
Et laissez le corps swinguer. Ouh. Ah, ça amène aussi un peu de chaleur parce que il fait un peu frais dehors quand même maintenant. Voilà, ouvrez les bras, le dos, respirez. Encore un peu. Bougez bien les jambes et la tête et les épaules. Oh. Faites ce qui est agréable. Hein. C'est toujours cette histoire de laisser le corps aussi se réveiller à sa façon. Voilà. Encore un petit peu. Moi, j'ai encore besoin d'aller en bas. Ah. Oh. Et puis on va laisser le mouvement s'arrêter. Et prendre la position confortable debout dans cette rétroversion du bassin, déverrouillage des genoux, épaules basses, menton vers la poitrine. Imaginez le fil qui tire la tête vers le ciel et le fil qui tire le périnée vers la terre et sentez cette stabilité dans les jambes, les plantes des pieds bien au sol. Respiration, inspire par le nez, expire par la bouche. Laissez le rythme cardiaque se calmer. Sentez le corps. Là, debout entre le ciel et la terre. Et puis, on va basculer un peu vers l'arrière en gardant bien les pieds au sol et un peu vers l'avant. Puis, juste en basculant, sentir l'endroit. En fait, on va vers l'avant. Il faut bien tenir musculairement pour ne pas tomber. Et quand on bascule vers l'arrière, à un moment donné, il y a un point où presque on n'a plus rien besoin à faire. On est dans l'alignement. Et c'est cette énergie entre le ciel et la terre, le qui nous tient. Et puis quand on bascule vers l'arrière, à un moment donné, il faut utiliser les muscles de nouveau. Et on revient vers le centre et on cherche cet espace, cet endroit d'équilibre sans effort. Et ça, je vous invite à le pratiquer quand vous êtes dans la queue au supermarché, quand vous attendez quelque part. Et vraiment profiter de sentir cet alignement. On va frotter les mains, amener de la chaleur, de la force aussi dans nos mains. Laissez venir la chaleur en frottant les petits os. Et puis, on va se faire une douche avec cette chaleur, avec nos mains sur le visage, sur la tête, crâne, la nuque. Une douche lente. Partout, on met de l'énergie, de l'attention. On se caresse sur les jambes, jusque dans les pieds. Partout. Et à la fin, vous mettez les mains là où vous avez le plus besoin aujourd'hui, où ça vous fait le plus de bien. Pendant quelques respirations, cherchez cet endroit dans votre corps et laissez votre propre énergie vous faire du bien.
Ah, ok. On secoue un peu et puis on va tapoter du sommet du crâne, tout le long du crâne. Réveiller le cerveau au-dessus des oreilles, la base du crâne, la nuque, le cou. Et puis on va bien s'occuper du devant, donc la clavicule, de côté, des deux clavicules. Et puis le sternum, on va bien tapoter le sternum, poitrine. Voilà, les côtes, les flancs, droite. Puis on va tapoter les selles avec le tranchant de la main, c'est très confortable. Et puis on va descendre dans le bras, remonter, monter à l'épaule, la main. Et on change de côté, on tapote sous les selles, descend, remonte. On revient au niveau des clavicules. Tapote bien en dessous des clavicules. Ici aussi ce point A du méridien du poumon qui est vraiment dans le... Quand vous pliez les mains et vous joignez les doigts et vous tapez juste à côté de l'épaule. Le point est juste là. Donc, celui-là, on va le stimuler. Et puis après, on va s'occuper du dos. D'abord, les trapèzes. Jusque là où on peut avec les bras. Et après, on va changer de côté. On va un peu plier les genoux. Et s'occuper du dos à partir des omoplates jusqu'au bassin. Et on tape dans un sens, dans l'autre. Et on va s'occuper du sacrum, des fesses. On peut vraiment taper fort avec les poings. Et puis on va descendre. En fait, on va d'abord taper sur le côté du bassin, les insertions du fémur et les jambes. Bien sur le côté. Ça tarde aux genoux. On plie les genoux, on va jusqu'aux pieds, les chevilles. Et on monte lentement, on s'occupe du genou, la l'aine. On va taper aussi au niveau de l'aine. Et on redescend. Lâchez bien les mâchoires, baillez. Jusqu'en bas, les pieds, les chevilles. Genoux. Et puis on va faire pareil, on
On fait pas pareil. On va descendre l'arrière des jambes. Et remonter devant. On se fesse. On pense au creux du genou. Troisième fois. Et on va faire une grosse caresse sur tout le corps. Grosse caresse d'harmonisation. Et de nouveau, je vous invite à vous arrêter là où vous avez le plus besoin aujourd'hui ou là où vous avez envie. Et de poser vos mains à cet endroit. Pendant quelques respirations, le temps de reprendre notre rythme cardiaque calme. Restez toujours le bassin rétroversé, les genoux déverrouillés. Respirez tranquillement. Le prochain expire, vous relâchez les bras, relâchez les épaules. Puis on va remettre les bras sur le rein, donc juste en dessous des côtes au niveau du dos. Et on va frotter avec la paume de la main, on va bien frotter ici. Avec la paume ou avec les doigts. Vous pouvez vous promener dans cette zone avec la paume de votre main. Et puis vous pouvez prendre le poing et frotter un peu plus fort. Laissez venir la chaleur dans les reins. Stimuler, activer leur travail comme une fontaine en fait, de laisser passer l'eau comme un filtre pour filtrer les toxines, les virus, les bactéries dont on n'a pas besoin et qui sont donc éliminées par l'urine. Bon, nos mains maintenant sur les reins et on maintient. Et puis quand vous fermez les yeux et vous avez les mains sur les reins comme ça, vous pouvez remercier vos reins et visualiser peut-être ce filtrage comme un filet à travers lequel passe l'eau et tout ce dont le corps n'a pas besoin reste dans le filet et l'eau pure retourne dans le système. Puis on va faire le son chou. 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 Maintenant, on va venir devant. En fait, une main devant, une main derrière. En fait, au niveau des reins, il est à peu près au niveau un peu plus bas que les reins. On va mettre la main
une main derrière et une main sur le point du hara, donc la paume. Et là, on va imaginer, en fait pas imaginer, on va sentir déjà la chaleur qui se dégage des deux mains. On va laisser toute cette partie-là du corps se remplir de chaleur. Et puis si vous ne sentez pas de chaleur, ce n'est pas grave, les mains font quand même leur travail. Chauffe, bas du dos, le ventre, toute cette zone derrière le nombril, la zone sexuelle, la zone d'élimination, l'intestin. Laisser un peu cette zone se remplir et puis on va encore une fois caresser. Devant, derrière, en rond. Et relâcher. Ok. On va détendre nos bras. Et on va stimuler le poumon de nouveau. Il est toujours nécessaire d'avoir cette énergie du poumon qui est reliée à notre peau, donc à cette limite que nous avons avec l'extérieur, pour bien être nous dans notre corps et les autres dans leur corps, les virus autour de nous, mais pas dans notre corps. Donc il y a cette barrière qui est sur laquelle règne le méridien du poumon. Et donc il commence ici, il descend le bras, il va se terminer sur le majeur. Et on a déjà stimulé le point 7 du poumon plusieurs fois. Et là, on va faire l'étirement du méridien du poumon. Déjà. Alors, on va du bassin rétroversé, genoux un peu déverrouillés. On va inspirer. Non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Il faut d'abord mettre les pouces. Donc, on va commencer le pouce droit au-dessus du pouce gauche. Et ça, on va le faire derrière le dos. Donc, le pouce droit par-dessus le pouce gauche et on le crochette comme ça. Inspire, on va se grandir vers le ciel. Là, on tend les jambes. On met la colonne droite, la tête tire vers le haut, le périnée tire vers le bas, les bras tirent vers le bas. On grandit. Et à l'expire, on va pencher notre dos vers l'avant, les jambes droites. Là, on peut. Inspire, expire. Inspire et à l'expire, on va lever les mains au ciel. Et donc, ça va pousser le torse encore un peu plus bas. Et on tire les mains vers le ciel. Les jambes sont tendues si vous pouvez. Et vous sentez l'étirement dans l'épaule, l'intérieur du bras, le pouce. Et à chaque expire, vous pouvez essayer de encore un peu parfaire cet étirement et tirer sur vos bras. Encore une respiration. Au prochain expire, vous relâchez les bras. Vous revenez le torse en déroulant le dos. Vous faites le croisement. Vous mettez bien en position debout. Respirez un peu tranquillement pour vous reposer. Maintenant, on va faire le contraire. Donc, le pouce gauche par-dessus, le pouce droit, et tout ça derrière. Et on crochette les deux pouces.
Inspire, on se grandit vers le ciel, les bras vers la terre, la tête vers le ciel, le périnée vers la terre. Expire, on tire le dos droit vers l'avant. Inspire, expire dans cette position, les jambes tendues, largeur bassin. Inspire et au prochain expire, on lève les bras vers le ciel. Et puis la tête va aller un peu plus vers le bas, les bras tirent vers le ciel. Et à chaque expire, vous pouvez relâcher un peu plus le dos et tirer les bras un peu plus vers le ciel. Étirez le méridien du poumon, les bras. Faites à votre rythme, vous ne forcez pas. Vous sentez l'étirement dans l'épaule, les bras, les pouces. Encore une respiration, non, deux respirations. Le prochain expire, vous allez relâcher les bras, puis un peu les genoux et revenir en déroulant votre dos. Relâchez les bras, mettre la tête au centre. Et un peu détendre les bras. Sentez cette chaleur, cette circulation dans le bras grâce à cet étirement. Sentez aussi comment les bras et le méridien est relié à votre poumon. Vous pouvez mettre les mains sur votre poumon. Sentir cette respiration un peu avec conscience. Inspire, vous sentez l'air entrer dans vos poumons par le nez, remplir vos cellules, vivifier le sang. Expire, vous sentez les toxines qui sortent par la bouche. Tout ça grâce à notre poumon. Mettez les mains là où vous voulez, sur le poumon, sur les côtes. Remerciez intérieurement l'organe, cette zone, ce fonctionnement de votre corps. On va faire un autre petit étirement. On va de nouveau crocheter les pouces. Attendez, je réfléchis. Non, c'est bon. On va crocheter les pouces, mais on va les mettre au-dessus. Je me mets à genoux au-dessus de votre tête. Inspire et à l'expire, on tire les bras vers l'arrière. Pousse les omoplates vers le bas et les épaules vers le bas. Et en même temps, les bras vont vers le ciel. On reste dans cette position, quelques respirations. Les omoplates tirent vers la terre. Les mains vers le ciel, les épaules vers la terre. Essayez d'éloigner les épaules des oreilles. Donc, ça détend toute cette zone ici, environ du haut de notre dos et des vertèbres derrière le poumon. Vous pouvez relâcher à l'expire, vous reposez un peu. Inspire et à l'expire, vous retirez vers le haut et vous grandissez en même temps et vous sentez comment cette zone ici travaille. Là aussi, vous pouvez changer le
le crochetage, échanger la façon de crocheter. Mais c'est moins important. On va le faire encore une fois, on se pose. Changez la façon de crocheter les mains à ce moment-là, si vous ne l'avez pas fait. Inspire et elle expire encore une fois. Sentez votre respiration aller dans tout le poumon, dans tout ce haut du dos, les épaules basses, les mains toujours un peu plus loin et les épaules plus basses et les omoplates basses. Et on va lâcher les bras. Laissez tout ça un peu se reposer. Et puis on va encore une fois s'occuper, on va se reposer encore un peu. On va maintenant frotter le sternum. Et on va, particulièrement s'il est sensible, parfois il peut être vraiment sensible le sternum. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment à le frotter et à faire ces exercices d'étirement des bras et de respiration comme on vient de les faire. Et puis on va un tout petit peu plus haut que les mamelons. On a le thymus. Là, on va frapper et stimuler avec la pointe des doigts. Et on va faire un son. On va laisser tranquillement ce tapotement s'arrêter. Vous pouvez encore masser un peu. Et puis laissez la main sur la poitrine, ou les deux mains superposées, les yeux fermés. Vous pouvez aussi mettre une main derrière si c'est possible pour vous, une main avant et une main derrière, et sentir ce centre du cœur, du poumon, du thymus, qui stimule nos défenses immunitaires. Très, très important. Sentez-le, remerciez, donnez de l'amour à cette zone et à de l'attention. Ok, à prochain expire, on va relâcher les bras. Et on va stimuler le point 7 du poumon. Alors, je vous montre. Vous vous souvenez, on crochette les mains comme ça. Et c'est l'index qui va, là où l'index arrive, sur le tranchant de la main. Vous avez le point 7 du poumon et vous pouvez le trouver aussi en longeant avec votre index et vous allez tomber dans un creux. Et on voilà, en longeant, on tombe dans un creux là. Et puis on le masse avec le pouce de la main opposée.
On va juste le tenir un petit peu, ce point, quelques instants. Et peut-être vous sentez à un moment donné qu'il pulse. Puis on va changer de main. Donc on trouve le point de la même façon, index. Et après, quand on a repéré le point, on le tient avec notre pouce. On le laisse s'exprimer. OK. Et maintenant, un autre point qui peut être vraiment utile toujours, hein, je trouve, c'est le point 4 du gros intestin, qui est un point qui va nous dégager les sinus. Parce que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'éternue beaucoup. C'est vraiment un signe que le système immunitaire est en bonne santé parce qu'il va éliminer déjà par l'explosion de l'éternuement tout en fait, les poussière. hein? Oui, mais pas seulement les poussières. En fait, ce sont comment on appelle ça c'est le mot que je cherche, c'est Toxines. tous ces tissus dans le nez qui sont très sensibles et qui vont capter, si, par exemple, les odeurs aussi, ou si on respire des choses qui ne sont pas bonnes. Je ne trouve pas le mot, c'est tous les tissus un peu humides de notre corps que nous avons dans le nez, dans la bouche. Ça me vient les pas. Muqueuses. Les muqueuses. Merci Christine. Voilà, les muqueuses. Alors, les muqueuses, donc les muqueuses se dégagent et c'est la première défense. C'est la respiration, bien sûr, c'est tous les émuctoires, la transpiration aussi, et bien sûr tous les systèmes urine et quand on va aux toilettes, tout ce qui va dégager là, mais en fait aussi, quelquefois, vous pouvez peut-être aussi avoir la sensation que vous avez un peu envie de vous nettoyer la bouche, parce que vous avez comme des glaires qui s'accumulent. Donc ça, c'est les premières expulsions. Alors en fait, et quand vous avez les sinus pris, parce que ça peut arriver sans que vous soyez malade, ce point est bien à stimuler parce qu'il va aider à que ça se fluidifie. Il est aussi efficace pour les maux de dents, je l'avais déjà dit. Alors en fait, où est-ce qu'il est? Il est du côté de l'index, dans le creux. Donc, vous avez là le creux entre le pouce et l'index. Et il est de ce côté de l'index. Et on le trouve en longeant avec le pouce jusqu'à on tombe dans ce creux, mais il est côté index. Il est ici. Et on le stimule avec le pouce. Et là, on va le chercher, ce point, on le trouve parce qu'il est douloureux. Il est toujours sensible. Et quand vous avez un rhume, les sinus pris, il va être beaucoup plus sensible et vous pouvez le stimuler à tout moment de la journée. Vous pouvez le masser, vous pouvez le pousser, juste le tenir. S'il est très sensible, en fait, il se porte très mal d'être massé, mais on peut le tenir. Et on va le faire là un peu. Vous sentez la sensibilité et puis ça monte aussi dans le bras parce que le gros intestin, il passe là, il se termine ici. D'ailleurs aussi un point, ça c'est un point pour le rhume. Ici dans l'angle du nez, on stimule avec l'ongle. Mais bon, c'est pas aujourd'hui, on va s'occuper
du numéro 4 du gros intestin. On va changer de main et je vous laisse le masser. Et vous pouvez vous asseoir déjà. Ok. Si vous êtes assis comme moi là sur les genoux, en fait sur les jambes, on va faire l'étirement, juste un dernier étirement pour les bras. On met les mains ouvertes, bien ouvrir les mains, ça vous ne voyez pas là. Pas grave, mais j'ai les mains bien ouvertes devant les genoux. Je mets à quatre pattes et maintenant je vais étirer en poussant mes fesses vers l'arrière. J'étire l'intérieur de mes bras et j'ai bien le pouce ouvert parce que vous avez compris, ça nous intéresse, le pouce et l'index particulièrement, pour ouvrir et étirer l'intérieur des bras, les méridiens poumon et gros intestin. Et quand ça vous fait trop mal, vous revenez un peu vers l'avant et vous refaites une deuxième fois jusqu'à ce que vous sentez bien l'étirement dans les bras. Quand vous avez assez, vous pouvez vous allonger sur le dos. Les bras et les jambes un peu ouverts. Et puis, on va faire des essuie-glaces. D'abord avec les jambes. Alors, inspire, on va tirer les pieds et rouler les jambes vers l'intérieur. Tirer les orteils, les gros orteils vers le sol. À l'expire, on relâche. Inspire. Expire. Et vous faites ça à votre rythme et sentez bien la tension à l'inspire et le relâchement complet à l'expire. Et ça doit faire un peu des allers-retours, votre jambe, parce que si ça ne fait pas un peu des allers-retours, ça veut dire que vous n'avez pas relâché et vous contrôlez avec vos muscles. Ça doit faire un peu comme un pendule qu'on relâche. Et vous devez sentir le relâchement jusque dans le bassin. Tout le long de la jambe, tous les muscles. Et quand vous avez très peu de temps pour vous relaxer, faire ça quelques instants, quelques minutes, détend beaucoup le corps. Et puis maintenant, vous pouvez aller accélérer et faire des allers-retours. Sentez comment ça détend aussi le bas-ventre et le bas du dos. On va laisser le mouvement s'arrêter. Sentir les jambes, le bassin, les pieds. Et puis on fait la même chose avec les bras. Donc on va tourner le pouce vers le corps. Et en fait, ça va rouler le bras et bien rouler les épaules. En fait, le pouce, il va pratiquement aller derrière. Vous le roulez jusqu'à ce que vous pouvez et à l'expire, vous relâchez. Et il revient en haut. À l'expire, on roule complètement. Donc, les bras sont un peu, à peu près 45 degrés du corps. Expire, on relâche.
À l'inspire, l'épaule va un peu se lever et à l'expire, elle se repose. Donc ça, c'est aussi un signe que vous le faites bien. Évidemment, le poignet aussi va être en l'air et le coude aussi à l'inspire et à l'expire, tout se met au sol de nouveau. Encore 3 fois lentement. Bien sentir ce relâchement dans les épaules, dans toute la longueur du bras, jusque dans les mains. Vous pouvez sentir aussi jusque dans la poitrine. Et puis vous le faites plus vite. Et oui, on va relâcher, laisser le mouvement s'arrêter. Et sentir les pieds, les jambes, le bassin, le ventre, le torse, les épaules, les bras, les mains. Et maintenant, on va faire la même chose avec la tête. Inspire, on va rouler la tête à droite, on va regarder à droite. Et à l'expire, on la relâche. Et là, pareil, vous devez vraiment avoir un mouvement comme ça avant qu'elle s'arrête. Et puis, inspire à gauche. Et on lâche à l'expire. Et prenez le temps de vraiment sentir ce petit basculement de la tête pour revenir à plat au sol. Si vous êtes sur un coussin, effectivement, ça va être plus difficile à sentir. Et si vous êtes à plat au sol, vous sentez bien. Et à l'inspire, vraiment, vous tournez la tête jusqu'à ce que vous pouvez, le menton vers l'épaule. Et à l'expire, on lâche. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment bien sentir ce relâchement complet à l'expire. On le fait encore 3 fois de chaque côté. Et puis, si c'est trop, 3 fois, vous arrêtez avant. Et vous tentez l'autre côté. Okay. Bien sentir le corps du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Et puis on va joindre les pieds, ouvrir les bras en croix. Et à l'inspire, en poussant sur notre bassin avec le pied droit, on va pousser un peu pour lever le bassin à droite. Non, excusez-moi. Je recommence. On va pousser sur la jambe gauche pour lever le bassin à gauche et tourner notre torse et notre corps à droite pour que la main gauche puisse attraper la main droite. Là, on est sur le flanc. On sent bien le poids de notre corps qui appuie sur le flanc. Et puis, on va attraper la main droite. Et maintenant, c'est le poids des mains qui va basculer un peu avec l'aide des jambes, le corps à gauche. On sent bien le massage du flanc. Et puis maintenant, c'est la main droite qui attrape la main gauche et la tire à droite. Dans le flanc, aussi la tête, elle reste au sol si vous pouvez. La main
gauche va attraper la main droite et tirer à droite. Et tout ça fait un massage de toute la colonne vertébrale, du dos, en passant. Donc, ne faites pas trop vite. Faites vraiment en sentant ce massage. On sent au niveau des épaules. À un moment donné, le dos est posé et ça roule de l'autre côté sur le flanc. Ça masse toute la partie du dos, tout l'arrière du corps, même les jambes, les fesses. Sentez tout ce que ça masse. Vous pouvez encore faire 2-3 fois à votre rythme, comme c'est agréable pour vous. Et puis on va s'arrêter au milieu. Vous pouvez ramener les bras le long du corps et puis ramener les jambes sur la poitrine. Entourez les genoux avec vos bras et roulez avec le poids encore, si c'est agréable, pour masser le dos. On va maintenant tirer les deux jambes vers la poitrine. Et tirer au niveau du bassin, les cuisses. On va ouvrir un peu les jambes et les pousser vers la poitrine à peu près à la largeur du corps. Vous sentez que ça étire d'autres zones des jambes, d'autres zones du bassin, ça ouvre au niveau du périnée. Puis on va laisser les genoux s'ouvrir au maximum, là on peut, et on tire vers le corps. Donc là, ça va aller vers les épaules, les genoux vers les épaules. On va relâcher les jambes. En fait, relâcher la jambe gauche va s'allonger au sol. La jambe droite reste pliée. On va mettre le pied droit sur le genou gauche. La main gauche sur le genou droit. La main droite va s'ouvrir en croix. Inspire au centre. Expire avec la main gauche. On pousse le genou droit vers la gauche et la tête roule à droite. Et on fait une torsion. On ouvre le flanc droit. On respire bien en ouverture ici. On sent la compression à gauche. Regard vers la main droite. Prochaine expire, on va revenir au centre, laisser la jambe droite glisser le long de la jambe gauche, ouvrir le bras gauche en croix, observer notre corps dans cette posture. Faites une différence entre la gauche et la droite.
expire, on plie la jambe gauche. On pose le pied sur le genou droit. Inspire, on lève la main droite. On la pose sur le genou gauche. Expire, on pousse avec la main droite sur le genou gauche pour l'amener à droite et la tête roule à gauche. C'est l'étirement dans l'autre sens. Ouvre le côté gauche, on sent cette ouverture entre le bras, l'aisselle, le flanc, la hanche, la jambe et la compression à droite. On respire dans cette ouverture et dans cette compression. On regarde la main gauche. Encore 2-3 respirations, si c'est confortable pour vous. Le prochain expire, on relâche la pression sur la jambe gauche, on relâche la jambe gauche et le bras droit. On laisse la jambe glisser le long du corps, on met les bras le long du corps. Maintenant, on va juste observer notre respiration. Profiter des sensations du corps. Le sol. Entre les pieds, les chevilles, les mollets. Le périnée, le bassin. Entre le dos, la colonne vertébrale, les épaules, les bras, les poignets, les mains. La nuque, le visage. On sent cette détente circuler partout. Vous pouvez laisser venir une image de la nature ou une couleur. Pour vous faire du bien, pour vous couvrir, pour vous inspirer. Vous pouvez laisser venir cette image à l'intérieur du corps ou au-dessus de vous, autour de vous. Une image qui correspond à cet état dans lequel vous êtes. Peut-être vous avez aussi un mot qui vient pour identifier cet état. Vous êtes prête, vous allez bouger les bras, les mains. Vous essuyez, bailler. Vous asseoir. Et puis, je remercie tout le monde. Bonne pratique. Et buvez de l'eau.